je m'appelle Olivier Pain, je suis responsable de Cuir Pollen. Nous avons démarré l'activité en 1993, ce qui fait que cette année, on a 30 ans d'entreprise. Notre activité se présente en 3 points différents. Donc nous avons la maroquinerie, on a la sandale et après on a une activité laine et tout ce qui est polliné. Voilà, donc on fait de la pantoufle, on fait du chapeau, on fait du gant, ce qui nous permet de ne pas avoir de saison morte. Donc moi je suis à la fabrication, on travaille en flux tendu, on a les commandes qui arrivent sur le site, je fabrique et j'envoie. Donc des fois on les fait attendre 2-3 jours quand on ne peut pas faire autrement. Mais autrement, même en flux tendu, il n'y a pas de gros délai, quoi. Autrement, moi j'ai démarré cette activité, c'était pas mon métier. Je suis un autodidacte. Alors au début, j'étais dans les matières plastiques. C'est quelque chose qui ne me plaisait pas vraiment. Après, j'ai fait un peu du dessin industriel, ce qui m'a beaucoup aidé pour cette activité. Et puis après, je me suis passionné pour le cuir. Je suis parti de la maroquinerie, sur la sandale et ensuite sur la laine. Alors j'ai eu des fournisseurs qui m'ont aiguillé sur le travail. Et bon, depuis 30 ans, voilà, j'ai beaucoup appris. La création, quand j'ai une idée en tête, je la laisse mûrir. Alors des fois, ça prend plusieurs années. Alors j'essaye de trouver les matières qui vont correspondre à ce que j'ai dans ma tête en fait. Quand j'ai tout rassemblé, les matières, que l'idée a bien mûri, alors là je prends un grand papier, un crayon, je fais mon croquis. Et comme j'ai fait du dessin industriel, après je trace mon patron. Quand je vois quelque chose en 3D, j'arrive à le mettre à plat. Et ça me permet de faire en fait tous mes patrons. Je copie pas, je prends pas quelque chose où je copie entièrement, ça c'est pas du tout mon truc. J'attends d'avoir toutes les matières, les boucles, les rivets, tout ça. Et là je prends une journée et hop, je sors mon truc. Je fais toutes mes créations. J'ai mon style. Mais en fait, il ne faut pas trop se fier à son propre style à soi, parce que ce qu'on aime nous, c'est pas ce que les gens aiment spécialement. On a les réflexions des gens, ça nous permet d'évoluer. D'avoir été au contact des gens, ça m'a beaucoup aidé pour la création. J'ai le sac à dos qui est là. C'est un sac à dos, il a plus de 20 ans de création. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai créé. Et ce sac à dos, il fonctionne toujours. Il y a une catégorie de gens qui veulent du solide, du durable, et qui veulent un style voilà, un petit peu artisanal, tout ça. Des fois, il y a des gens, ils me disent je veux celui-là, mais d'un autre coloris, un peu plus à la mode. Pas de souci, je le fais. Hein. Les petits chaussons qui sont là, pareil, ça fait plus de 20 ans que je les fais, ces petits chaussons. Et ça marche toujours autant. Donc on a la laine molleton et on a la laine, la peau retournée. Donc la peau retournée, là j'ai un chapka là devant moi, hop, je vais vous montrer. Donc la peau retournée, c'est ça. Donc ça c'est la peau de la bête. Donc le côté de la bête c'est là, hein, avec son poil. Et là c'est le côté chair en fait. Voilà. Et ça c'est une seule matière. Donc ça c'est extrêmement chaud. Et quand on tanne une peau, on la tanne sur la fleur. C'est pour ça qu'on appelle un cuir pleine fleur. Lui la fleur elle est de ce côté en fait, parce qu'il y a le poil. Donc ça c'est le côté normalement qui n'est pas très beau. Mais ils arrivent quand même à le faire propre et joli. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une matière qui est compliquée à fabriquer et qui est très chère. Cette matière, moi je l'utilise pour faire les chapkas comme celui-là, pour les gants, les moufles, tout ce qui est gilet. Alors j'utilise un molleton laine. Donc c'est la laine qui est tissée sur un jersey, mais c'est le poil du mouton, hein, c'est le mouton qui a été tondu. Et donc il récupère le poil et il le tisse sur un jersey. Donc j'utilise ça et par-dessus je mets du cuir. Voilà. Donc ça me permet d'avoir un gilet beaucoup moins cher que si on le faisait en polliné. Je fais aussi en polliné à la demande, mais les prix sont plus du tout pareils. Ça fait un gilet très haut de gamme. Donc d'abord c'est les mains. Hein. Voilà, alors je coupe beaucoup au ciseau. Après on coupe un petit peu à l'emporte-pièce. Là je viens d'acquérir une presse hydraulique. Pour travailler à l'emporte-pièce c'est plutôt sympathique, hein, ça marche bien, 25 tonnes de pression ça marche. Et puis j'ai une toute petite presse où là je fais mes logos dessus. Donc je presse à la main pour avoir la bonne pression pour faire mes petits logos.
Et puis après, on a 2 machines à coudre. Après, là-bas derrière, j'ai une petite cabine de ponçage pour poncer tout ce qui est sandales, faire tous les débords de sandales. J'ai une petite machine pour faire les logos à chaud. Là, j'ai une petite cabine de collage. Après, voilà, hein, c'est des machines, c'est du manuel. Hein. On a des coupes ceintures. Voilà, après, c'est très manuel. Alors, une actualité, bah oui, là, on va partir sur le marché de Noël. Donc, on part à peu près dans 15 jours. On va démarrer le marché de Noël le 24. Donc là, on part sur la région de Mulhouse, dans un petit village qui s'appelle Tannes. J'emmène aussi une partie de mon atelier, et ce qui me permet de fournir encore le site. Sur cette année, on a augmenté plus de 140%, je crois, notre chiffre d'affaires sur le site internet. Cure Pollen arrive à s'agrandir et à se faire connaître assez largement maintenant. J'ai une cliente, ça fait plus de 25 ans qu'elle avait son sac. Et là, dernièrement, elle m'a dit « Olivier, tu me refais le même ». Elle avait pris en marron, mais tu me refais le même en noir. Et voilà, 25 ans après, elle revient encore pour faire encore un autre sac. Voilà. Donc ça moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien.